C'est un moment un peu particulier que nous vous invitons à suivre à partir de maintenant, le lancement d'une web télé locale, Télé 16, dédiée donc à la Charente et à ceux qui la font vivre à travers différentes dimensions. Ainsi, cette émission de lancement, vous allez déjà pouvoir vous en rendre compte, puisqu'il y aura la participation de nombreux acteurs charentais. Mais avant tout, il est essentiel, bien sûr, de situer ce qu'est précisément cette web télé locale et pour quelles raisons elle voit le jour aujourd'hui. Alors, pour nous expliquer l'origine de la naissance de Télé 16 et les objectifs, avec nous Jean-Louis Ney, le président de RCF Charente. Bonjour. Bonjour Erika. Alors, Jean-Louis, vous vouliez d'abord commencer par des remerciements, évidemment. Oui, et puis peut-être même avant tout, par dire à nos spectateurs d'où nous émettons. On émet depuis l'atrium de l'Engmin, qui est un magnifique bâtiment. C'est l'ancien bâtiment du Nil, un bâtiment historique qui a été une usine emblématique d'Angoulême, qui fabriquait le papier Bible, le papier à cigarette, et qui, à ce titre, a connu ses heures de gloire dans l'entre-deux-guerres. Beaucoup de Charentais connaissent bien la magnifique affiche « Je ne fume que le Nil ». Et donc, vraiment, c'est un endroit historique. Et bien, pour nous, c'est un moment historique aussi. Et on remercie l'Engmin, on remercie Magélis de nous accueillir dans ce lieu particulièrement bien choisi, je crois. Et puis, on remercie également tous les invités qu'on va recevoir tout à l'heure et qui participent à une naissance, comme on a pu le voir dans le petit générique de début. Alors justement, on va parler maintenant concrètement de cette web télé locale, Jean-Louis. Donc Télé 16, peut-être pour revenir sur l'idée, sur finalement pourquoi cette web télé locale aujourd'hui, d'où vient l'idée et cette envie justement de donner naissance à cette web télé locale? Alors cette web télé, elle vient d'un constat général d'abord, qui est le constat de la convergence des médias. On le voit bien tous, les journaux écrits font de l'audio et font de la vidéo. Les radios font de la radio filmée et les télés font de l'Internet et éventuellement de l'écrit également. Donc il y a une tendance générale, c'est une tendance forte de la communication pour la convergence des médias. Alors nous, en tant que RCF, qui sommes à l'origine du lancement de Télé 16, on s'est dit qu'on devait participer à ce mouvement général et on s'est d'abord posé la question de la situation en Charente, et regarder un petit peu le paysage médiatique. Alors il est composé comment ce paysage médiatique de Charente? Eh bien il est composé d'abord d'un grand groupe privé qui est le groupe Sud-Ouest, avec ses deux titres Sud-Ouest et la Charente Libre, et puis d'un autre pôle qui est un pôle public qui est composé de France Bleu et de France 3. Et entre les deux, on a pensé que dans ce contexte de convergence des médias dont je parlais tout à l'heure, il y avait peut-être de la place pour un secteur associatif, et nous sommes une association, qui aurait pour objectif de rassembler un petit peu tout ce qui se produit sur Angoulême en termes d'images animées, de vidéos, etc., pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une meilleure visibilité pour ce que tout un chacun fait ici en Charente, et Dieu sait s'il s'en fait beaucoup. Alors donc l'idée quand même, c'est l'envie d'affirmer une volonté d'ouverture très forte avec cette web télé. Alors ça, c'est vraiment l'axe central. RCF, nous sommes des gens très modestes, nous sommes une radio locale qui existe quand même depuis 30 ans. On fête cette année nos 30 années. On a quand même un certain nombre de moyens humains, 4 salariés à temps plein, dont 2 journalistes. Donc c'est quand même un point de départ intéressant. Mais clairement, on ne peut pas prétendre faire tout seul. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que dans notre ADN, et c'est ce qu'on fait déjà sur les ondes de la radio, on cherche à nous mettre au service du tissu associatif local. Et donc le projet de cette web télé, il va reposer beaucoup, un petit peu sur nous, et beaucoup sur tous les autres acteurs du territoire qui voudront bien travailler avec nous. Ça veut dire que ça va se sentir effectivement dans les contenus, il va y avoir 3 formes véritablement de contenus différents? C'est exactement ça. Télé 16 va reposer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que font la plupart des radios aujourd'hui, de la radio filmée. Donc un certain nombre de nos émissions seront filmées, ce qui permettra aux gens de voir évidemment les gens qui parlent, donc c'est déjà un petit plus.
On ne fera pas ça systématiquement, c'est-à-dire on ne filmera pas toutes nos émissions, on essaiera de ne filmer que les émissions pour lesquelles la vidéo, l'image apporte un vrai plus. Ça, c'est le premier pilier. Il y aura un deuxième pilier, et c'est le pilier essentiel qui se raccorde de toute façon à ce que je viens de dire tout à l'heure de l'ouverture. C'est un travail d'agrégation. La web télé Télé 16 aura pour cœur, j'allais dire pour centre, une sorte de vidéothèque qu'on pourra consulter à la demande et qui rassemblera un maximum de vidéos et, une fois de plus, d'images animées de toutes sortes, travaux d'étudiants, travaux d'entreprises, travaux d'associations, vidéos d'institutions, de façon à pouvoir les mettre au service de tous. Et puis, enfin, et là, c'est la partie Télé 16 à proprement dite, il y aura une troisième partie, ça sera donc des créations en propre qui seront faites par Télé 16 avec des moyens légers. Hein, on parle de MOJO, mobile journalisme, c'est-à-dire c'est des moyens extrêmement légers où, d'une certaine façon, l'essentiel de la valeur ajoutée, ça sera dans la tête des gens qui manipuleront les outils plus que les outils eux-mêmes. Alors Jean-Louis, donc aujourd'hui, c'est le lancement, on va dire, véritable de cette web télé locale Télé 16. Et en même temps, c'est un lancement et l'ensemble va véritablement se mettre en marche progressivement, hein. Voilà. Alors, lancement égale gros moment d'émotion. Hein, je pense que tous ici, on a l'impression de vivre un moment particulier. Ceci étant, aujourd'hui, on va faire une émission qui va durer 5 heures en tout. Alors, rassurez-vous, hein, on n'est pas obligé de tout écouter d'un seul morceau. Cette émission, de tout regarder. De tout regarder. Voilà, vous voyez, on reste encore un petit peu radio. Il va falloir qu'on essaye de faire une petite révolution culturelle. En tout cas, on n'est pas obligé de tout regarder. Et surtout, cette émission de 5 heures, elle est divisée en 10 parties d'une demi-heure chacune et qui regrouperont, on va dire, les catégories au travers desquelles nous allons organiser les vidéos que nous agrégeons. Et peut-être c'est le moment, peut-être pour Fabrice, notre technicien, d'envoyer le site internet Télé 16, ce qui permettra à nos spectateurs de voir à quoi ressemble ce site. Donc c'est un site qui va proposer une multitude de vidéos. Il y en a déjà un certain nombre, dont la plupart ont été produites par RCF, au travers d'un certain nombre de rubriques. On a vu création, on a vu culture, on a vu économie, éducation, patrimoine, société, spiritualité et enfin sport. Et donc, bien, la journée d'aujourd'hui va être organisée autour de l'ensemble de ces rubriques. La partie vidéo, pour l'instant, elle est limitée pour l'essentiel à ce que nous avons produit nous-mêmes. Nous entamons à partir d'aujourd'hui des démarches en direction de nos partenaires potentiels pour enrichir petit à petit cette vidéothèque. De la même façon, nous allons progressivement mettre en place un système pour filmer les émissions radio et progressivement également, nous allons commencer à faire de la production propre de Télé 16. Il faudra être patient, ce n'est pas demain matin, il n'y a pas de grand soir ni de grand matin, mais ça va monter en charge petit à petit et je pense que dans quelques mois, on pourra trouver un vrai rythme de croisière, sachant que notre prochain rendez-vous, on a de la chance puisque le Festival de la bande dessinée a été déplacé, et notre prochain gros rendez-vous sera sans doute le Festival de la bande dessinée, mais que nos téléspectateurs se rassurent, il y aura de la radio filmée et il y aura des productions Télé 16 d'ici la mi-mars, donc date du futur festival. Alors Jean-Louis, pour faire vivre véritablement cette web télé locale, pour la porter aussi, cette web télé locale, et on va revenir aussi sur la mise en place, il y a toute une équipe, avec une équipe de jeunes volontaires en service civique et puis un apprenti également, 5 jeunes pour démarrer, on va dire, cette web télé locale. Alors, à côté de la volonté d'ouverture dont je parlais tout à l'heure, la deuxième très forte volonté qu'on a voulu mettre en avant en créant cette web télé, c'est de travailler avec des jeunes. Et donc, RCF a la chance d'avoir un agrément pour recevoir des jeunes volontaires en service civique. Et on en a actuellement 4, puisqu'on en a 2 qui sont arrivés à l'automne et 2 autres qui sont arrivés au mois de janvier. Ceux qui sont arrivés à l'automne partiront fin mars. Et c'est cette équipe de 4 jeunes, plus un jeune apprenti qui est en même temps RCF et en même temps à l'IUT d'Angoulême, qui ont monté le projet de A à Z.
Donc là, c'est moi, le président de RCF, qui parle, mais je crois que ça va être le moment de leur donner la parole parce qu'ils vont nous raconter cette aventure, ce qui les a motivés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et puis les espoirs qu'ils font sur ce projet. Alors justement, effectivement, on va leur laisser la parole. Ça va être le moment de vous les présenter, en fait, en quelque sorte. Alors, ils ne sont que 3 sur ce plateau. Il en manque 2, en fait, aujourd'hui, hein, tout simplement à cause, évidemment, du contexte sanitaire. Alors, ils ont évidemment préparé et participé à ce lancement de cette web télé locale Télé 16. Et puis, on va laisser justement les autres aussi parler de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, Samy Gerben, qui est justement l'apprenti, qui est là donc depuis le début de l'année scolaire, entre guillemets, hein, depuis septembre. Et puis Pierre Bosselli, lui, qui est arrivé il y a quelques semaines seulement, hein, depuis début janvier. Et donc, ceux qui sont là avec nous vont pouvoir nous en parler. Donc, il y a Julie Cailleret, qui est arrivée donc aussi avec Pierre il y a quelques semaines. Il y a Kylian Mousseau et il y a Valentine Moine locaux, donc qui sont là tous les deux, les plus anciens, on va dire, hein, jeunes volontaires en service civique, qui sont arrivés effectivement cet automne. Alors, bonjour à tous les deux, hein, Kylian et Valentine. Bonjour. Bonjour. On va commencer effectivement avec vous. Peut-être tout simplement déjà nous parler de votre parcours avant de vous engager dans ce service civique, ce que vous avez fait, et puis ce qui vous a donné envie justement aussi de vous engager à travers ce service civique et aussi ce projet de web télé locale. On va commencer par Valentine. Très bien. Moi, c'est Valentine Moloko, donc j'ai 21 ans. Je suis originaire de Haute-Savoie. J'ai obtenu une licence en architecture à Bordeaux en juin dernier. Et j'ai profité donc, de mon année de séjour pour effectuer donc, ce service civique à RCF Charente. Donc, j'ai pris ce temps de pause tout d'abord parce que je voulais réfléchir à mon projet de réorientation. Et l'offre proposée par le service civique, par la radio, était vraiment très intrigante parce que participer à la création d'une web télé, on n'entend pas ça tous les jours et c'est pas un projet atypique. Et du coup, j'ai pu aider avec Kylian et Samy pour le développement du projet depuis donc, octobre. Donc, pour vraiment partir de zéro et arriver aujourd'hui à l'inauguration. Alors, on va y revenir, hein, justement, ce partir de zéro et là où on arrive à cette journée de lancement. Alors, Kylian, donc, votre parcours, il est déjà plus en lien, on va dire, quand même, avec cette dimension, justement, audiovisuelle, contrairement à celui de Valentine, qui n'a pas grand-chose à voir. Oui, c'est vrai parce que moi, avant d'arriver à RCF, j'ai fait donc un DUT donc MMI, donc métier du multimédia et de l'internet. Donc c'est vrai que là, ça m'a offert cette possibilité d'avoir des connaissances sur l'audiovisuel. Et suite à une année de césure où j'ai malheureusement pas pu trouver de suite à mes études, je me suis penché vers justement les services civiques où je voulais toujours avoir ce pied dans l'audiovisuel et sur sur une autre partie, avoir un pied en Charente parce que j'ai fait mes études ici, j'ai vraiment adoré la région et je voulais revenir ici parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur et avoir la possibilité de revenir et en plus pour faire de l'audiovisuel en créant justement cette web télé, je trouve que c'est vraiment un atout pour moi, pour le département, d'avoir justement cette web télé qui arrive, ou une web télé qu'on a dû donc créer de toutes pièces, de A à Z, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Alors Kylian, je vais vous laisser aussi parler donc de Samy qui ne peut pas être là aujourd'hui. Donc Samy qui est l'apprenti aussi, hein, qui est là aussi depuis le début dans cette aventure de création de cette web télé locale. Donc Samy, vous le connaissez bien parce qu'il a eu un peu le même parcours que vous. Exactement, parce que Samy, je le connais très bien parce qu'on était dans la même promotion dans notre DUT. Donc c'est là qu'on s'est connus, qu'on a eu les mêmes cours, les mêmes profs, les mêmes heures et tout ça. Donc on a les mêmes connaissances et Samy, donc là aujourd'hui, il est en licence pro TSI, donc technique du son et de l'image. Donc il nous apporte énormément avec les connaissances supplémentaires que justement la licence lui apporte. Et c'est vraiment très important parce que vraiment on n'avait pas forcément avec Valentine toutes les connaissances nécessaires pour mener ce projet à bien. On en avait, mais c'est vrai que sur certains points, heureusement que Samy était là pour nous éclairer et
Et vraiment, c'est un atout majeur dans l'équipe, je pense. Alors, on y reviendra justement concrètement sur cette création et sur toutes les étapes que vous avez dû mettre en œuvre finalement pour en arriver aujourd'hui à ce lancement de cette web télé locale. Alors, je me tourne de l'autre côté vers Julie, donc qui est arrivée effectivement plus récemment dans cette aventure de la création de cette web télé locale. Alors, Julie, aussi un mot sur votre parcours avant d'arriver ici et donc dans le cadre de ce service civique à RCF. Oui, alors bonjour, je m'appelle Julie Cailleret, j'ai 23 ans et moi je viens de terminer mes études en cinéma d'animation à l'EMK, donc à Angoulême aussi. Et j'ai beaucoup aimé faire ces études, enfin, ça m'a appris plein de choses et le milieu de l'audiovisuel, ça m'attire beaucoup. Mais en fait, je me questionnais beaucoup sur mon envie de travailler dans cette industrie, enfin, surtout juste après l'école, où j'avais aussi envie de découvrir d'autres milieux et de me sentir utile puisque je trouvais qu'à l'école, c'était assez solitaire comme expérience parfois. Et c'est pour ça que en fait, je me suis tournée vers les services civiques de base déjà. Et après, j'ai été très attirée par l'annonce de services civiques pour la web télé, parce que ça me permettait de garder un pied dans la culture et l'audiovisuel, tout en découvrant le milieu de la radio, en apprenant un petit peu la prise de vue réelle, et faire des reportages, etc. Et je trouve que c'est important de mettre en place des initiatives pour faire connaître l'audiovisuel, pour diffuser de l'audiovisuel. Alors, merci Julie. Et puis, vous allez enchaîner aussi sur le parcours de Pierre Bosselli, donc, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est arrivé en même temps que vous donc, pour ce projet de création de web télé locale il y a quelques semaines. Donc, vous avez commencé votre service civique en même temps. Donc, un mot aussi sur Pierre, sur le parcours de Pierre, qui n'a pas grand-chose à voir non plus avec le vôtre et pas grand-chose à voir avec le monde de l'audiovisuel. Et non, effectivement, puisque Pierre Bosselli, donc, a 18 ans et il a passé son bac cet été. Et au début de l'année, il s'est orienté vers un BUT en biologie à Boulogne-sur-Mer, sauf que ça lui a pas du tout plu. Et donc au bout de 2 mois, il est revenu sur Angoulême et il a trouvé ce service civique qui l'a beaucoup attiré aussi, puisque il avait très envie de devenir journaliste. Et donc pour lui, ça a été vraiment l'occasion d'observer le milieu de la radio, de voir comment les journalistes travaillent, et puis de lui aussi mettre la main à la pâte. Et je crois qu'il est très enthousiaste aussi à l'idée de travailler pour cette web télé et de créer du contenu. Alors, on va revenir un petit peu maintenant sur la mise en œuvre, en tout cas toute la préparation, puisque vous l'avez bien souligné, Kylian et Valentine, et puis Jean-Louis l'avait dit aussi, c'était partir de zéro finalement pour cette web télé locale, donc ce qui est une chance ici parce qu'il y a tout à faire, et en même temps il faut bien trouver un moyen d'avancer quand il y a tout à faire. Alors comment ça s'est passé? Quelles ont été, on va dire, les premières étapes peut-être pour avancer et pour pouvoir imaginer cette web télé locale Télé 16, Kylian? Je pense que les premières étapes, ça a été de trouver une image pour Télé 16, que ce soit un logo, que ce soit la façon dont les gens vont le consommer via le site, donc c'est-à-dire trouver comment le site va fonctionner, comment on va leur distribuer les vidéos. C'était vraiment, on a passé quasiment un mois à faire ces recherches pour avoir quelque chose qui puisse satisfaire au mieux les spectateurs, les téléspectateurs même, et qui puisse rentrer le plus dans l'air du temps pour apporter justement cet élan de nouveauté que cette web télé peut apporter à la Charente. Donc l'identité, le visuel, ça vous permettait aussi, Valentine, finalement, de poser, vous, un peu d'ancrer, on va dire, cette web télé locale, vous, pour ensuite pouvoir poser les autres étapes, on va dire, la suite finalement aussi de la préparation de cette web télé locale. Le visuel, ça a été très important? Oui, ça a été vraiment un moment très important. Il y a eu beaucoup d'allers-retours avec Jean-Louis justement et même avec Samy et Kylian pour se mettre vraiment d'accord sur l'identité visuelle qu'on voulait de Télé 16, parce qu'on voulait que ce soit une image pérenne, qui reste dans le temps et qui marque aussi, qui soit simple, lisible. Et je pense qu'on y est bien arrivé.
Et oui, c'était vraiment un moment qui me rapprochait le plus de mes études aussi, de ce que j'ai pu faire avant, où on a pu justement bien se connaître avec l'équipe et vraiment apprendre à travailler ensemble. Et oui, je pense qu'on y est bien arrivé. Alors ensuite, ça a été toute la dimension technique, on va dire, Kylian, pour cette web télé locale. Enfin, je ne sais pas si c'est la dimension technique. Après, Oui, il fallait rentrer c'était dans exactement cette ça. C'était dimension-là. vraiment rentrer sur tout justement cet aspect technique qui va derrière le site, parce que un visuel pour un site c'est beau, mais c'est vrai que si derrière il y a tout qui marche de travers, c'est compliqué. Donc on a très longtemps réfléchi, travaillé sur justement ce site pour essayer de le faire le plus optimisé possible pour qu'il puisse Répondre aux attentes des utilisateurs, qui soient le plus facilement utilisables, que les contenus soient facilement consultables par tout le monde, et surtout pour qu'il soit aussi, pour que la maintenance du site soit aussi beaucoup plus simple ouais, pour la plus l'équipe. simple possible, parce que même si nous, avec Valentine, une fois qu'on sera parti, on a la chance d'avoir Julie et Pierre qui prennent la suite, c'est comment dire, ceux qui viennent après nous n'ont pas forcément les connaissances en programmation, en, en développement que nous on peut avoir avec Samy, vu que avec nos études on a eu la chance d'avoir ces connaissances, mais d'avoir quelque chose vraiment le plus simple possible pour que justement ce site évolue de façon pérenne, qui reste pas tel qu'il est, mais que tout en évoluant, il y ait toujours cette facilité de mise en ligne du contenu, de mise à jour du site, etc. Ce qu'on peut dire, Erika, c'est que dans un premier temps, tout l'automne, donc Samy, Valentine et Kylian, puisque Valentine vient du monde de l'architecture, ont construit les fondations du site. La première chose qu'on leur a demandé, c'est d'écrire un cahier des charges. Avant même, vous ne l'avez pas dit, mais avant même l'image, on a écrit un cahier des charges. Ensuite, donc, on a créé une identité visuelle. Et puis derrière, on a créé le site internet qui va donc accueillir les vidéos. Et ce site internet, ça a été un gros travail d'organisation, puisqu'on prétend mettre en ligne un grand nombre de vidéos. Donc, il va falloir que les gens puissent les retrouver, qu'il y ait de l'ergonomie, que ce site soit facilement consultable. Et là, pour ça, vous allez bénéficier d'une aide précieuse auprès de la société NT Conseil, qui n'a pas fait le site. C'est vous qui l'avez fait, parce que ça, c'était important. Je vous avais dit au départ de vous approprier le projet. Donc, vous l'êtes approprié et vous l'avez mené de bout en bout. Mais vous avez bénéficié sur le plan du site internet des conseils, donc de la société NT Conseil. Et on va dire que sur le plan organisation, sur le plan du son, etc., bien sûr, il y a toute l'infrastructure RCF qui a quand même compté dans ce... Ce que je voudrais dire aussi à cette occasion-là, c'est qu'on a aussi bénéficié du savoir-faire de Julie en matière de cinéma d'animation, puisque c'est elle, avec Valentine pour la partie graphisme, qui ont conçu le petit générique que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Donc, ce que j'aimerais bien vous demander à vous, c'est est-ce que vous avez dans cette expérience que vous venez d'avoir et puis que vous allez poursuivre, est-ce que ça peut vous donner envie d'entreprendre d'une certaine façon? Parce que là, vous avez créé une entreprise presque. Kylian? C'est vrai que d'une certaine façon, ça donne envie, c'est vrai. Moi, de mon côté, c'est vrai que j'avais déjà émis l'idée de créer ma propre micro-entreprise dans le montage. Donc comme ça, c'est vrai que j'ai déjà un pied dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est vrai que là, monter un projet de A à Z et le faire vivre, ça montre comment, je ne vais pas dire gérer une entreprise, mais comment vit une entreprise. Voilà, et ça donne confiance. On pourrait demander aussi, l'entreprise n'est pas forcément commerciale, on va dire, puisque nous-mêmes, nous sommes une association. Je voudrais demander à Julie, est-ce que ça peut t'avoir, d'une certaine façon, préparé
à entreprendre des projets culturels, tout simplement, puisque c'est ton tropisme. Je pense que oui, parce que j'avais déjà aimé à l'école faire des reportages ou des documentaires en rencontrant d'autres personnes. Et finalement, je pense que aussi, participer à cette web télé pour la radio, c'est l'occasion de faire ça encore plus. Et je suis assez impatiente de commencer à faire ça. Et avec Valentine, on a un petit peu pu déjà mettre la main à la pâte. Et ça, c'est chouette. Et puis même de faire le générique, ça m'a donné envie de refaire de l'animation. Donc, à voir ce que ça deviendra. Valentine ? Moi, c'est vrai que j'ai vraiment découvert le monde de l'audiovisuel par cette expérience au sein de RCF. Et je dirais pas que ça m'a donné envie de créer ma propre entreprise, mais en tout cas, ça m'a permis d'élargir un peu mes horizons sur mes recherches de formation pour l'année prochaine. Et ça m'a donné vraiment le goût de l'audiovisuel et ça m'a vraiment donné envie de poursuivre peut-être là-dedans dans les années à venir. Alors, avant de repasser la parole à Erika, je voudrais juste rappeler que le service civique, il a pour objectif que des jeunes se mettent pendant une certaine période de leur vie au service de la collectivité, mais il a également pour objectif de permettre à ces jeunes d'affiner leur projet professionnel. Ça fait partie des choses d'ailleurs que l'association qui vous reçoit doit essayer de travailler avec vous de façon à mettre au point ce qu'on appelle votre projet d'avenir. Et donc, si le témoignage que tu apportes montre que on est sur la bonne voie, c'est une bonne chose.